Bonjour, bienvenue, welcome to the channel. In this video today, we're checking out Joueur du Grenier, off topic, and this is a superheroes one. So I like the off topic series they do on their channel. And every day for the rest of August, I'm going to upload one react step, so make sure to comment down below which videos to check out. This one caught my attention because I love superhero movies, I love superhero video games, I like some comics. I'm not really that big into the comics. I probably need to change that because I do like a lot of superhero media. So yeah, let's get right into it. It should be quite interesting. And last month was packed for superhero movies, and we had Fantastic Four and Superman. So I think this one will be quite interesting. So let's get right into it. Let's go. Un, deux, trois, quatre. I know I say this every time, but one of the best intros on YouTube. I stand by this. Salut tout le monde, on repart aujourd'hui pour un petit hors-sujet. Ce coup-ci, on va complètement changer d'époque avec un spécial super-héros. Quand on parle de séries de super-héros, on pense surtout en général aux séries des années 90, par exemple l'excellente série Batman dont j'avais déjà parlé. Oh, the Batman series in the 90s was good. I also like The Batman, like it was called The Batman, that cartoon on Cartoon Network. I used to watch that as a kid, that one was great. Scénarisé par Paul Dini, le même qui a scénarisé Arkham Asylum ou Arkham City. Série Oh, Batman those qui a en were plus great inventé games. des choses, comme par exemple le personnage d'Harley Quinn. Dans la même époque chez DC, on trouve aussi la série Superman ou la série Justice League, qui sont aussi deux excellentes séries. Chez Marvel, dans le même temps, on trouvera des trucs sympas, Spider-Man, Oh yeah, the X-Men, old etc. school Ce sont X-Men aussi deux series très was bonnes great, séries, the même si selon Spider-Man moi, ça TV vaut pas show, la série yeah. Batman. Alors avant de commencer de parler des vrais super-héros, ceux qui étaient dans les comics, on va d'abord commencer par parler de ceux qui nous faisaient chier. On va commencer par parler de Captain Planet. See, I never saw Captain Planet. I've only seen it referenced in like TV shows and movies. They talk about Captain Planet. I always thought it was like an American thing. I never saw it on any TV or anything like that. Bah arrête, j'ai compris là, c'est bon. Captain Planet donc, ou les aventures de 5 adolescents venus des 4 coins du monde à qui Gaïa, la déesse de la Terre, a confié 5 anneaux pour sauver la planète de la pollution. Ah franchement, je déteste ces séries qui essayent de vous faire des choses. Je veux dire, c'est bon quoi, ça va, on est tous un peu responsables quand même. Oh. Et donc chaque épisode se déroule selon le même schéma, un méchant pollue parce que c'est un méchant, J'ai horreur d'un air sain et pur. Les qui personnes est stupide déjà, personne ne pollue juste pour polluer, ça a aucun sens. Les planétaires essayent de l'arrêter mais n'y arrivent pas. En même temps je pense que Gaïa a sûrement choisi les mecs les moins compétents du monde, comme dans cet épisode où il y a un nuage polluant qui attaque un Yeah, bout. they should have made it so he's trying to pollute the world to make a lot of money, like a lot of these companies and organizations. That would have made a lot more sense. Moi, je prétends que ce nuage n'était pas naturel. Ah bon? Et comment tu le sais? Parce qu'il avait des yeux. Parce qu'il était couché sur un car. Parce qu'il a essayé de tuer des gamins dans un bus scolaire en cassant les essieux. Bref, dans l'ordre du scénario de chaque épisode, après quelques minutes, ils appellent Captain Planet qui arrive et bat le méchant et Tadam c'est fini. Voilà, donc ça c'était la construction standard de la plupart des épisodes de Captain Planet. Bon, là encore ça va. Le problème c'est quand les auteurs commencent à s'intéresser à des sujets que visiblement ils ne maîtrisent pas du tout. Parlons de cette chose merveilleuse mais totalement interdite, qu'est la drogue. L'épisode commence donc avec un jeune homme qui court dans les rues et une voix off qui nous explique qu'il vient de déménager dans une nouvelle ville et que c'est un peu dur quand même parce qu'il connaît personne et que donc... Oh. Oh, ça c'est l'intro la plus rapide d'un problème que j'ai jamais vu quoi, je veux dire. Attendez, la drogue c'est une pente, c'est une accumulation de problèmes qui te conduisent à tomber là-dedans, c'est pas juste genre... Putain, je trouve plus mes clés. Je trouve plus mes clés. Non, non, non. En plus, c'est pas genre il commence doucement, c'est direct je vais voir le ramutant au coin de la rue et je prends le sac de pilules jaunes qui brille. Donc ensuite on retrouve la blonde qui était en fait la cousine du type qu'on a vu juste avant et qui, à cause de la drogue maintenant, porte des lunettes de soleil et des t-shirts avec des têtes de mort. Ça me dégoûte.
Et à cause de la drogue, le cousin devenu irresponsable met le feu à la maison. C'est une catastrophe, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Les pompiers, appelez les pompiers. Il faut que j'appelle l'assurance. Ah ben non, tiens, il fait bon, on va aller faire du vélo plutôt. Allez, viens, cousine. On s'amuse bien, non? Et tant qu'on fait du vélo, ça te dirait de prendre un peu de drogue? Merde. See, these guys probably influenced no kids to never take drugs. They just had no effect. Enfin, ça va vite là quand même. Je veux dire, c'est pas juste un pote un peu défoncé à qui il propose de fumer un joint, c'est quelqu'un de sa famille. Bonjour papy, ça te dirait d'aller faire du vélo, hein? Et de prendre de la drogue? Regarde-moi ça, il est tellement défoncé que son t-shirt change de couleur tout seul. Mais bon, grâce Oh à yeah, un look, habile it did change stratagème, il colour. réussit finalement quand même à droguer sa cousine. Je sais pas, je comprends pas. Yeah, il y a- what else is this guy's je vois pas problem? d'explication, Drugging il y your a own aucune cousin raison like pour qu'il aille that. droguer comme ça, sans raison, sa jolie cousine blonde, quoi. Oh no. No. Vous êtes dégueulasse. Bref, pendant ce temps-là, sur l'île de l'Espoir, oui, Gaïa révèle au planétaire les conséquences de la drogue. Washington a été détruite. Seb, éteins ça, t'as pas vu ce qu'elle a dit? Ah ça va, c'est juste... Ok. Les planétaires décident donc d'aller aider ces pauvres victimes de la drogue en les brûlant jusqu'au dernier. Meurs par le feu, sale drogué! Et à partir de là, cet épisode devient un film de zombies. Les gens se mettent à attaquer les This was planétaires. taking a Le crazy cousin de la twist blonde this se blesse en episode. voulant sauter par la fenêtre et se met à pisser le sang. Là, il y a le black qui vient pour l'aider. Puis ah mais non, il aide pas en fait, j'ai rien dit. Et finalement, à la fin de l'épisode, évidemment, le cousin de la blonde comprend qu'en fait la drogue c'est mal et a bien compris la leçon de ne plus recommencer. Non, je déconne. Il meurt. Wait, what? Tant d'atroces souffrances. C'est pas une blague? Il est mort? Attends, non mais genre mort pour... Wait, he actually dies in a children's TV show. I don't know if he's gonna come back to life or something, but that is taking a crazy turn I did not see coming. De vrai, quoi, je veux dire, d'une overdose. Enfin, waouh! Enfin, je veux dire, c'est la mort, quoi. La Yeah. vraie, tu vois, la mort, quoi. Il This aurait is juste really pu, je sais pas surprising. moi, s'évanouir et revenir à la fin de l'épisode pour dire ah j'ai compris la leçon. Mais non. They Ils actually appellent Captain killed him Planet off. et font ouais, vas-y, Captain Planet, alors qu'il y a encore le corps du cousin à ses pieds. Puis finalement, ils abandonnent son cadavre sur la rambarde d'un immeuble et se barrent. Enfin bref, morale de cet Wow, épisode. that's a Ne vous dark droguez pas. episode. Non, ne déménagez jamais. Bref, maintenant passons sur les vrais super-héros, hein, ceux des comics. Moi, ce que j'adorais, c'était à quel point les génériques de ces séries étaient badass. Yeah! Yeah! X-Men, yeah. I've actually never seen the whole TV show. Yeah! Okay, this is a French show. I don't Voilà, know donc that et one. pour cet épisode, on va repartir à une époque où les Russes étaient encore des méchants, la fin des années 60, générique. Where the Russians were the bad guys. I mean, this video is quite old, so I guess, yeah, but, you know, the war in Ukraine definitely seems like they're the bad guys. Once again. Les années 60 voient deux choses en parallèle. Hollywood se casse la gueule et se voit remplacé par la démocratisation de la télévision, ce qui explique la multiplication des séries, comme par exemple L'Homme Invincible, Iron Man, Captain America. Notez d'ailleurs que beaucoup de ces séries étaient plus des motion comics et pas vraiment des vrais dessins animés. On avait aussi Les 4 Fantastiques, qui est une série dont je vais pas parler parce qu'elle est un peu chiante. Par contre, le générique des 4 Fantastiques est fantastique. Bravo! Quite a good song, actually. I'm feeling it. Richard, au bras magique, Belgrim, l'homme de pierre, Johnny, la torche humaine, Suzanne dans son champ protecteur. À l'image, Jean-Paul, et le sono, Maxime. Mais bon, cette époque nous a quand même donné des génériques et des séries mémorables. Prenez le Spider-Man de 67 par exemple, très connu pour être une énorme source de mèmes sur le net. En chasse une fois de plus pour le journal de Jameson. Des lumières mystérieuses par... Arrête de parler tout seul. Is this the one with the Spider-Man talking, the Spider-Man pointing at himself meme? Mais Oh. Arrête de parler tout seul. La brille, des mystérieuses lumières peut-être. Ta gueule!
Ah mon dieu, je déteste cette série, quoi. Les personnages passent leur temps à faire des monologues pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe. Ensuite, elle est vraiment très mal animée. Le seul point positif, c'est qu'on retrouve au moins tous les personnages du comics, comme le Docteur Octopus dans son survêt Décathlon, ou Pierre Parker. Oui, Pierre Parker, parce que les noms propres sont traduits aussi. Si à ça, en plus, tu rajoutes que la version... Oh wow, they actually translate the name, so he's Pierre Parker. I don't know if in the new Spider-Man movies they call it... I can't imagine his name is Pierre Parker in the new ones. Maybe it is. Française a été doublée par des acteurs à qui on a probablement volé leurs âmes. Trop tard, araignée. Tu le paieras cher si tu lui fais du mal, Octo. Araignée, comment as-tu été attrapée? Ah, vous le sentez bien, hein, le danger et la panique dans ce dialogue. Enfin bref, donc cette série cumule les tares en tout genre. Un gros méchant! Enfin bref, même si cette série était un peu pas terrible, au moins elle avait le mérite d'essayer de respecter le comics. Puis arriva le Japon. Oh, a Japanese Spider-Man show. I'm not gonna lie, this is pretty cool. I didn't think I'd see a Japanese Spider-Man show. Qui obtient les pouvoirs de Spider-Man. Quoi, c'est pas ça? Et non, c'est pas ça, parce qu'on est au Japon. Donc, l'histoire commence dans l'espace, avec un vaisseau à tête de lion qui s'appelle Marveler, qui est observé par deux extraterrestres qui veulent tuer le professeur Yamashiro parce qu'ils pourraient découvrir la vérité, que en fait ce sont les dirigeants de l'armée de la Croix de Fer qui projettent d'envahir la Terre. Donc il y a la fille qui met une chemise et qui récupère Bunko Ryu, le petit robot dinosaure en pâte à modeler. Pendant ce temps-là sur Terre, pendant le tournage d'un épisode... Ah, silence! C'est assez compliqué comme ça. Donc pendant ce temps-là sur Terre, il y a le tournage d'un épisode de Turbo, le vaisseau s'écrase dans une montagne, et puis il y a un mec qui répond... I mean, it does look cool, but this looks like nothing like Spider-Man. So I'm just really confused, but I do think it's cool, but yeah, I just don't see the connection with Spider-Man. Par une moto, et Attends, mais c'est pas l'extraterrestre, elle? Mais attends, pourquoi l'autre meuf, elle fait genre qu'elle la connaît? C'est celle qui était dans le vaisseau il y a 10 secondes. Et c'est qui celle-là? Putain, je comprends plus rien. En même temps, regarde-les, c'est difficile de les différencier, ils se ressemblent. Oh no, you can't donc, say alors, il y a that. les deux filles qui sont parties avec le vieux en montagne pour chercher le robot géant du début qui s'est écrasé, suivi de la méchante qui veut envahir la Terre et du dinosaure en pâte à modeler, pendant que le mec qui fait de la moto, il entend des voix. Putain, vous allez arrêter ces gros plans, ouais? Ensuite, alors, donc il y a le père du héros dont j'ai oublié le nom, enfin je crois que c'est le père du héros qui meurt, et puis il rencontre un extraterrestre qui meurt aussi, et qui lui demande de se venger du professeur Monster dans son vaisseau spatial. Ok, donc le vaisseau extraterrestre, c'est dirigé par le professeur Monster, d'accord. Ouais, c'est logique, ouais. Mais ça, qu'est-ce que j'en fous? Yeah. Ah mais non, ça y est, regardez, voilà Spider-Man. L'explication, c'est qu'en fait, la planète des extraterrestres s'appelle la planète araignée. Du coup, tout est parfaitement logique maintenant. I just can't get over that Sue transformation scene. Mais non, ça y est, Oh, regardez, that's voilà too Spider-Man. funny. L'explication, That's too c'est good. qu'en fait, la planète des extraterrestres s'appelle la planète araignée. Du coup, tout est parfaitement logique maintenant. Bon, de toute façon, à partir de ce moment-là, l'épisode devient un mindfuck géant. C'est quoi cette entrée de chant? Just pops up from behind a rock. Et puis évidemment, qui dit Spider-Man dit robot géant, donc il se bat avec un robot géant et il repart dans sa Spider-voiture, et puis voilà. Et voilà, fin de l'épisode, alors bilan de tout ça. Excusez-moi, vous êtes japonaise? What? Voilà, on a parlé de Marvel, alors maintenant parlons de DC avec Batman, probablement le super-héros le plus aimé de tous les super-héros. Batman a eu énormément I d'adaptations. kind of agree with that. I'd say Batman is definitely one of the most loved superheroes of all time. I mean, the comics, the movies have been great, except for a few, of course. The games, the Arkham series have been great. I think Batman is definitely one of the most loved. I'd say him and Spider-Man, in my opinion. En partant du Batman de 43 où Batman avait un super costume, en passant par la très célèbre série des années 60 jusqu'au dernier Zoé de Batman qui continue à sortir régulièrement. D'ailleurs, en parlant de la série Batman des années 60, il y a eu aussi un long métrage qui a été fait dessus, et je pense qu'il est quand même important de vous en parler pour que vous compreniez le chemin qui a été fait entre ça
One of the best Batman films. Et ça. Rendez-vous, bande de criminels. Donc le film commence par une voix off qui nous explique qu'une arme a été capturée sur ce bateau qu'on voit. Batman et Robin décident alors de partir à sa rescousse, pour ça ils utilisent l'hélicoptère. Non, le Batcopter. Bon, ok, donc le Batcopter donc passe au-dessus de Gotham, tout le monde est très content, hein, Robin en profite pour draguer un peu les filles au passage, ou le mec plutôt on dirait. Enfin bref, en arrivant au-dessus du bateau, Batman décide de sauter dessus en utilisant l'échelle du... Non, la Bat-échelle. C'est qu'une échelle, quand tu vois bien. Oh, yeah, it literally says Batladder on it. Mais d'une manière surprenante, le bateau disparaît et Batman se voit attaqué par le requin le moins dangereux du monde. How did that work? What a trap. Ne vous plaignez plus jamais d'un film Batman après ça. Et là, une bataille épique s'ensuit et... Putain, sérieux, ils auraient au moins pu enlever les bruits de caoutchouc quand ils tapent dessus, je sais pas. Bref, heureusement, Batman a toujours dans son hélicoptère son spray anti-requin. Quoi? C'est pas la peine de me filmer, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? C'est un spray anti-requin. Et il en a Shark même un pour les repellent baleines, quoi, le truc spray. qui mange que du plancton. Et là, finalement, le requin finit par I mean, lâcher it prise et... worked. Explose. Blows up. La vache, on en est qu'à la 9e minute du film en plus. Retour à Gotham d'un coup après la conférence de presse, Batman, Robin, le commissaire Gordon et l'autre mec que je sais pas qui c'est, décident de trouver qui est l'auteur de la disparition de ce bateau et pour ça ils décident de consulter la liste des super criminels en liberté, en y allant tous de leurs petits commentaires au passage. Pingouin, ce monstre qui marche en canard en faisant bouffer ses plumes, brandissant ses millions de parapluies piégés. Le Joker. Ce clown démoniaque, prince du crime. Si j'avais reçu $1 chaque fois qu'il m'a roulé, eh bien je serais riche. Le Sphinx aussi est libre? On dirait, libre de nous poser ces épouvantables énigmes. Ça alors, la femme chat. Elle est... I mean, she is very beautiful. Merde. Et après, nous avons une des meilleures scènes de déduction de ce film. Je rappelle que Batman est censé être le meilleur détective du monde. Mais avant de la regarder, voici quelques consignes de sécurité. Mesdames, messieurs, la scène qui va suivre ne contient absolument aucune logique. Avant de la visionner, vous pouvez déposer votre cerveau à droite ou à gauche. Veuillez attacher votre ceinture. Ça pourrait être l'un d'entre eux, mais voilà, lequel? Mystère. Ou plutôt lesquels? Oh, pensons qu'un poisson m'a happé le pied au-dessus de l'océan. Où il y a du poisson, on trouve des pingouins. Mais attention, le poisson est l'aliment des chats. C'est peut-être la femme chat. Where are they Oui. going with this? Et ce requin piégé, c'était un coup de poker pour m'abattre. Le Joker. Tout cela nous pose une terrible énigme. Une énigme. Le Sphinx. Ah là là, c'est un mauvais jour pour Batman, le super détective, qui chute directement à la 8e place du classement juste derrière Derrick et Nestor Burma. Tandis que les méchants sont occupés à faire les... Une farce par jour. des trucs de méchants quoi, Batman est de retour à la Batcave où il découvre que le faux bateau a été projeté depuis une bouée. Tout ça grâce à la super technologie de la Batcave. 9B. Vite, programme notre calculatrice avec ses facteurs. Roger. Je ne sais pas m'en servir, Batman. Bref, Batman et Robin décident alors d'aller vers la bouée en question pour y trouver des indices, mais les méchants les y attendent, dans leur sous-marin de méchants, avec des palmes, pilotés par des pirates qui font yo-ho. Angle de montée 3 degrés. Yo-ho, montez 3 degrés. Sur Terre, vous pouvez commander. Oh, En so mer, it's il all vous of them faut plier. teaming up. Ah, vos gueules! Et bref, les méchants donc utilisent un appareil pour accrocher Batman et Robin à la bouée et en profitent pour leur tirer des missiles dessus. Seems like a good plan. Nom d'une pipe, mais qu'est-ce qui arrive? Les forbans. Ils ont transformé cette bouée en un gigantesque électroaimant. Nous sommes pris par les boucles métalliques de nos ceintures. Can't they just take them off? Yeah, just take off your belts. Oh, une torpille devant. Si j'arrive à inverser la polarité,
et à lui opposer une super énergie. Enlevez vos ceintures! Take off the belt. En voilà encore une, Batman. C'est bien notre veine. Les batteries sont cuites. Enlevez vos ceintures! Vous êtes qui, vous? Mais malheureusement, les méchants réussissent à I was literally about to ask who that guy was. He came out of nowhere. I don't think I've seen him before. toucher la bouée avec une torpille qui explose avec Batman et Robin dessus. Surface, monsieur Barbe-Bleue, surface! Allons repaître nos regards de cet affreux massacre. Ils sont morts? J'espère, je croise les doigts. Wait. Batman, quelle noblesse dans le geste chevaleresque de ce marsouin. Oui, Robin. Noblesse de la part de cet animal de s'être placé sur la trajectoire de cette torpille. Il s'est sacrifié pour nous. How did this happen? Oh. Retour sur la berge où Batman téléphone à l'amiral pour lui demander s'il a vendu un sous-marin récemment. Un marsouin? La la la, est-ce que j'ai vendu un sous-marin récemment? La 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 la, je suis idiot. Réponse affirmative, Batman. Nous disposions bien d'un sous-marin des surplus jusqu'à vendredi. Un modèle pré-nucléaire. Merci bien, ça me Selling suffit a amplement. nuclear 20 submarine. 000 sabords, Batman, vous avez là tout à coup si amer. Avons-nous fait une bêtise par hasard? Vous vendez un sous-marin pré-atomique à une personne qui ne vous laisse même pas son adresse. Mes compliments, amiral. I love how ridiculous this movie is. Mais allez, on s'en fout, hein, parce que pendant ce temps-là, l'homme mystère leur adresse une nouvelle énigme. Que fait un végétarien devant une dinde bien rissolée? Il l'avale goulûment. Quoi? Bien sûr. What? Et numéro 2, qui pèse 200 grammes et dans un arbre est très dangereux. Un moineau armé d'une mitrailleuse. Deuxième chute consécutive pour Batman qui repère encore 3 places. I have no idea what the real answers are, but it can't be that. Pendant ce temps-là, les méchants établissent un plan pour enlever Bruce Wayne afin d'attirer Batman dans un piège grâce à Catwoman qui doit draguer Bruce Wayne lors d'une soirée. Ce dernier accepte de sortir avec elle, sans savoir que c'est Catwoman évidemment, mais demande quand même à Robin et à Alfred de les suivre. Attends, quoi? Is that actually real music from the movie? Oh no. Est-ce que je viens de voir Alfred tranquillement conduire la Batmobile devant tout le monde? Attendez, excusez-moi, vous êtes pas Alfred? Yeah, just in broad daylight. I mean, not really broad daylight, but just in plain view doing that. Bruce Wayne et Batman? Non. Bon, allez, on se calme. Ça aurait pu être pire, après tout. Ça aurait pu être le marsouin qui pilote la Batmobile. Allez moins vite, faites-le durer. Mademoiselle Kitka, est-ce que vous me ferez visiter votre superbe appartement? C'est une métaphore. En fait, il parle de ça. Allez, donc, pendant ce temps-là, dans la voiture... That's one of the most awkward kisses I've seen. Tu sais, Robin, ça fait longtemps que je voulais te dire que je trouve tes petites cuisses très attirantes. Oh. Ouais, d'inventer des trucs. Ok, c'est bon, ça va. Donc, les méchants attaquent Bruce Wayne qui leur décoche une réplique cinglante. Bande de criminels. Mais malgré cette attaque verbale, les méchants réussissent quand même à le maîtriser puis à l'enlever. And also, he can't be too good at fighting back because then he would kind of expose himself. Oh, you touch my tra-la-la. Arrête avec ça, je t'ai dit. Ok, ça va, ça va. Et donc là, la nouvelle de ces événements se répand partout dans le monde. Non, pas celle-là. Oh, Robin is Voilà, gay. celle-là. Après l'avoir ramené au repère des méchants, Bruce Wayne réussit quand même à s'échapper en évitant au passage un piège du Joker. D'ailleurs, on apprend visiblement que dans le monde de Batman, tout corps immergé Wait, dans la mer what? explose. Moi? Wait, I need to go back.
The villains brought Bruce Wayne back to the hideout, but he manages to run away. I got that. Bruce Wayne réussit quand même à s'échapper en évitant au passage un piège du Joker. Oh, it's a trap from the Joker. Dans le monde de Batman, Okay, that tout makes corps more immergé dans sense. la mer explose. Moi, après chaque cascade, pour reprendre des forces et me That décontracter, just took such a je bois crazy turn. Krypton Yellow, un thé pour nous, les cascadeurs. Bruce Wayne donc décide de revenir en Batman là où il avait été enlevé avant de constater qu'une bombe s'apprête à exploser. Pastille. Sauve-toi, Robin. Après on a la fameuse scène où Batman court dans la rue avec une bombe, une scène ultra connue sur le net d'ailleurs, et finalement la bombe explose avec I haven't Batman. seen that Mais ne scene. vous inquiétez pas les enfants, Batman n'est pas mort. Batman! Hello kids, devinez où je suis. Vous me voyez pas? Regardez bien, je suis là. Je suis là, Robin. Vous m'avez fait peur. Bref, après il se passe plein de trucs, hein. Il y a le pingouin qui vient à la Batcave, puis qui s'échappe avec la Batmobile, suivi par Batman et Robin qui le filent en hélico, mais là il y a l'homme mystère qui tire encore un missile, qui frôle le Batcopter, qui tombe, qui gigote, qui se retourne, et qui s'écrase sur le sol. Ah, si vous aimez Batman, faites qu'il meure, que ça s'arrête. Ça alors? And they just land safely, of Atterrir course. sur un tapis de caoutchouc mousse? Foam rubber carpet. Je suis... Bon, mais non, ça suffit, hein. J'ai rien dit pour Alfred, j'ai rien dit pour le marsouin, j'ai rien dit pour les énigmes. Tu refais une seule connerie, une seule, je me casse, d'accord? Bon, donc le film reprend sur l'homme mystère qui envoie... Oh non. 17. Oh non. Des pommes en compote, voyons. C'est comme une sorte d'union par le mélange. Un œuf, c'est une merveille naturelle. Il contient à lui tout seul l'espoir pour l'avenir. Quelque chose qui représente l'union pour l'avenir. L'organisation du monde uni. Précisément, Robin. Et c'est la fin What? aujourd'hui pour Batman I'm qui terrible libère at riddles, encore but 23 I have no places idea how et they're passe coming to derrière these answers. Scooby-Doo. Bon, allez, stop, c'est bon, pour moi c'est terminé. De toute façon, si je voulais vous parler de tout ce film, il me faudrait 30 minutes de plus. Donc, voici la fin en mode abrégé. Les méchants vont au siège de l'ONU, dégomment tous les diplomates qui s'en fichent complètement vu qu'ils continuent à discuter tout seuls. Batman et Robin courent devant un fond bleu, les pirates font yo-ho, le mec qui a écrit les dialogues est un trou du cul, paf, boum, bam, kabam. L'équipe du Puy de Fou a gagné, et là Batman réalise que Catwoman était en fait la nana qui voulait se taper 30 minutes plus tôt. Serait-ce possible? Mademoiselle Kitka. WTF. Is that a French version of Cornell falling in love? Or am I crazy there? Finalement, ils récupèrent les diplomates en poudre, les retransforment en humains, se plantent en inversant leur corps et leurs âmes et décident de se barrer discretos par la fenêtre avant de se faire choper pour leur connerie. Partons. Mais sans nous faire remarquer. Et voilà, c'était Batman, le film des années 60. Alors, bilan de ce film et bilan de tout cet épisode sur les super-héros. The Captain Planet one was definitely the craziest one because they left him to literally die, which is something I didn't think I'd see from a kids' TV show. Trouvez le Joker, les enfants. Trouvez-le. Where are they? I'm surprised no one actually made this. And he kind of nailed the Christian Bale Batman voice. I love the Dark Knight series, but Christian Bale's Batman did kind of sound like that. But Christian Bale's an excellent Batman, don't get me wrong, but his voice, yeah, it did kind of sound like that. So let me know your thoughts about this video. Personally, I really did enjoy it. I mean, their videos are always great. Kind of learning a bit more about Captain Planet. I've only seen it referenced in other TV shows. Like you watch like a random cartoon or TV show from America and they'd reference Captain Planet in some of them. So that was quite interesting. But that episode about drugs was one of the craziest ones because they literally let the cousin die, which is something I didn't think I'd see in a children's TV show. And obviously he speaks about, you know, the X-Men TV show, the Batman TV show, the Japanese Spider-Man as well. I never knew this existed. I remember in Spider-Verse there was Penny Parker, of course, but
Like, that Japanese Spider-Man show looked like one of the craziest things I've ever seen. Like, they were definitely quite creative with it, but I'm really surprised they were allowed to do that and get away with that, if I'm being honest. I didn't think that'd ever happen. But it looked quite interesting. Crazy, but interesting. And then finally, we have the Batman movie from the 60s. I've seen some clips of the Batman TV show, and I really do like Adam West. I feel he's a great voice actor and he's a great actor, and he has a lot of charisma. Like, he was great in Family Guy, he was great in Fairly Odd Parents, and also I do think for the time that Batman show looked quite entertaining. Obviously, when you look at it today, you're like, this is hilarious. There's stuff happening and it makes no sense, and there definitely was a lot of that happening. So I quite like this video. If you guys want me to do any more reactions, let me know in the comment section. I'm going to try and upload at least one every single day. So give me some of the best videos to check out, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.